Bonjour, alors nous allons continuer les taroscopes, cette fois-ci avec les scorpions. Donc nous aurons les énergies générales avec le Gilded Tarot. Nous avons les sentimentales avec la voix du cœur d'Arwen. Je vous tirerai 2 cartes pour les qualités à mettre en avant ce mois-ci, pour le mois d'avril. Donc avec la sagesse de l'oracle. Et ensuite, nous aurons à quoi faire attention pour vous, cher ami Scorpion, pour ce mois d'avril avec la lunologie. Et un petit message de vos guides avec l'oracle des anges et des ancêtres de Kyle Gray. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, nous avons mes petits potes. Moi, je les aime bien, mes petits potes, puis ils resteront là, je pense. Hein. Ils sont bien là vers nous, hein. Ils nous protègent. Donc, allez, on va commencer tout de suite avec les énergies générales. Alors, vous avez le 8 de coupe, le 9 de bâton, l'arcade sans nom, le roi de coupe et le 3 de coupe. Donc déjà, on peut déjà voir que votre mois sera un mois marqué par les émotions, par tout ce qui est secteur émotionnel. Donc nous allons voir ça d'un peu plus près. Donc on va commencer déjà par le 8 de coupe. Alors, on va mettre un peu mieux que vous voyez les cartes quand même, voilà. Donc alors, ce 8 de coupe, comme vous voyez... il est bien ancré sur ses jambes, donc elle va vous... Ça nous dit que vous avez trouvé la sécurité, une certaine stabilité. Vous vous laissez aller, pas aller, mais il y a un peu d'ennui quand même chez vous. Hein. On le sent, il regarde, vous voyez, il regarde à droite, donc c'est-à-dire il regarde un peu ailleurs que vers chez lui, et il s'ennuie un petit peu en fait, hein, ce petit 8 de coupe. Hein. Et il veut quitter ce qui ne lui convient plus. On a des coupes qui sont renversées, donc oui, il a envie de nouveautés, il a envie d'aller un peu de l'avant, ce petit 8 de coupe. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Alors là, regardez. Il est à genoux, notre petit 9 de bâton. Hein. C'est pas terrible. Hein. Donc, il fait appel à sa force intérieure pour surmonter tous les obstacles. Il va vouloir, en se mettant à genoux comme ça, il observe en même temps. Et il va anticiper les réactions des autres. Hein. Il veut pas sacrifier ses valeurs, en fait. Il fait preuve de courage, de prudence. Il est sur la défensive, comme vous pouvez le voir. Hein. Et vraiment, il attend l'adversité. Hein. Il est vraiment dans des énergies un peu bagarreuses. Donc, attention, si vous vous mettez en colère, hein, de bien réfléchir avant. Ensuite, nous avons la mort ou l'arcade sans nom. Alors, là, ça va être un grand changement permanent. Ça va être une rupture totale entre votre passé et votre avenir. Et vous allez accepter ce changement pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Attention, hein, je ne vous dis pas non plus qu'il faut tout quitter du jour au lendemain. Non, peut-être un projet nouveau, peut-être une petite nouveauté, hein, ne serait-ce que, je sais pas, moi, changer de voiture, c'est une nouveauté. Vous mettre un nouveau hobby. J'ai du mal ce soir. Vous mettre à un nouveau hobby. Ça aussi, c'est de la nouveauté. Ça vous apporte un changement, ça vous apporte de la créativité. Et ça peut très bien vous convenir. Voilà. Et ensuite, nous avons le roi de coupe. Alors, notre petit roi de coupe, comme vous le voyez, il a l'air bien quand même. Hein. Il est calme. Il aide les... Oui, il écoute les conseils. On peut dire qu'il est tranquille, il est zen, hein, il est bien assis, bien cool.
Il fait preuve de compassion. Regardez son visage. Donc, voilà, il est tranquille, notre... donc, ça sera un petit peu de tranquillité pour vous. Et avec notre 3 de coupe, vous voyez, des jeunes filles qui dansent. Donc, elles partagent leur joie, elles dansent. Elles sont dans une, comment on va dire, dans une phase énergique de vie. Et puis, c'est signe de fête, d'amusement, d'abondance, de bonheur. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, vous voyez, pour les énergies générales, on est plutôt dans du bon. À part ce petit ennui, ce petit laps de temps où vous allez vous ennuyer au mois d'avril, mais vous allez rebondir, hein, puisqu'on a le 3 de coupe à la fin. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Le soutien. La relation. La sincérité. Et la réconciliation. Oh, bah c'est beau ça. Alors, avec le soutien, vous aurez de la protection. Vous pouvez avoir une totale confiance à la personne qui vous soutiendra. Elle va vous remonter le moral, vous donnera de très bons conseils. Donc, faites-lui totalement confiance. Ça va très bien se passer. Ensuite, avec la relation, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous prenez les moments à deux comme ils viennent, hein, que ce soit un flirt, que ce soit une belle histoire d'amour longue. Franchement, vous profitez. Vous profitez à deux. Vous voyez, d'ailleurs, ils dansent, ils feront la fête. Et vous pouvez avoir confiance en vous. Tout va bien se passer dans cette relation. Il n'y a aucun souci. De plus, après, on tire la sincérité. Donc, franchement, authenticité, sincérité des sentiments. Vous pouvez vous exprimer avec franchise, vos pensées, vos envies, et vraiment ce que vous pouvez lui dire à cette personne avec qui vous êtes en relation, ce que vous ressentez au fond de vous. Il vous soutiendra, la preuve, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il vous soutiendra et fera tout pour que vous soyez bien, vous. Et ensuite, la réconciliation. Alors, ça parle toujours de la même chose, de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, trouver limite des compromis pour pouvoir avancer ensemble et vraiment se rapprocher l'un de l'autre. Et ben c'est beau ces petites énergies sentimentales pour vous, Scorpion. Allez, maintenant on va voir les qualités à mettre en avant pour ce mois-ci. Alors, vous avez entre les mondes et l'orphelin. Voilà. Donc, alors, entre les mondes, vous voyez, ça veut dire abandonner une situation. N'ayez pas peur de l'inconnu, ça ne peut pas être pire. Donc, être attentif à ce que vous souhaitez vous. Lâchez prise sur une situation passée, vous voyez, là vous êtes dans le gris. Dirigez-vous vers le vert, la couleur de l'espoir. Regardez comme il est beau, coloré, ça vous rendra de la gaieté. Et ça vous fera passer un cap. Donc, et après avec l'orphelin, alors là par contre, c'est un peu plus dur. Avec l'orphelin, vous êtes dans l'incertitude. Vous voulez rester fidèle à vos valeurs, mais vous avez besoin de guérir du passé. Vous avez besoin d'un petit peu de solitude. Mais ne vous enfermez pas pour autant, puisque après, on peut les coupler les deux. Hein. Donc, à la limite, celle-là serait été en première, et celle-là en deuxième. Ça aurait pu être aussi, hein, dans ce sens-là. Puisque ce sont les deux cartes qui ont sauté du tas quand j'ai fait le tirage. Donc, prenez bien le tout, en fait. Donc maintenant, on va voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'avril. Donc, alors, vous avez
à la nouvelle lune en Scorpion. J'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivé. Et on a le quartier de lune croissante. Donc alors, avec notre nouvelle lune en Scorpion, c'est vous surmontez vos émotions, vous allez de l'avant, vous enlevez... il faudra bien faire face à vos peurs, à vos doutes, et ensuite vous allez surmonter vos émotions néfastes. Donc tout ce qui est peur, doute, rejet, peur de l'abandon. Vous allez travailler un peu sur ce que j'appelle moi votre côté obscur, c'est-à-dire toutes vos blessures. Toutes vos blessures que vous gardez au fond de vous, vous allez les travailler pour que cela vous redonne une renaissance. Donc faites bien attention à vos côtés obscurs et à vos peurs, vos doutes aussi. Ne les laissez pas gagner, ne les laissez pas prendre le dessus pour ce mois d'avril. Et avec la lune croissante, donc avec le quartier de lune croissante, excusez-moi, n'abandonnez pas vos projets, reprenez courage, ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous, croyez en vous, vous allez arriver à poursuivre vos objectifs. Donc vous voyez, c'est bien, faut vraiment faire un travail sur vous et garder espoir, positiver. Vous connaissez la loi d'attraction, si on est négatif, on attire le négatif. Si on pense positif, beaucoup de choses positives arrivent. Donc voilà, je vous le conseille, positivez. Ensuite, un petit message de vos guides. Alors, bah oui, il était bien celui-là. Alors, avec le gardien de la direction, donc, en dessous, c'est marqué « Choisis ton chemin ». Donc, voilà. Donc, elle pouvait pas mieux tomber, cette carte. Choisissez votre chemin, soit vers le sombre, soit vers la lumière. C'est à vous de voir. Mais je vous conseille la lumière. Connectez-vous à vos désirs, à ce que vous souhaitez réellement vivre, faire, créer, et écoutez bien votre intuition. Elle sait franchement ce qui est bon pour vous. Donc, laissez votre ego un petit peu de côté. Vous savez, la voix qui dit « mais non, tu n'y arriveras pas ». Non, on se fiche de cette voix-là. Pour l'instant, écoutez bien votre intuition. Elle sait très bien ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous. Voilà pour vos énergies. Donc, ne vous renfermez pas. Un petit résumé vite fait. Ne vous renfermez pas. Allez bien de l'avant et laissez vos peurs et vos doutes derrière avec votre passé et voyez un avenir un peu plus radieux. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.